À la une de cette édition, la fin du mois de Ramadan, un Ramadan particulier pour les musulmans d'ici et d'ailleurs, coronavirus oblige, une pandémie qui commande une autre manière de fêter et même de prier. Dans ce journal, les échos de la célébration à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans quelques villes du monde. Dans ce journal également, la gestion des élèves restés à la maison du fait de la pandémie du coronavirus, livrés à eux-mêmes ou encadrés par les parents. Vous verrez comment certains enfants occupent leur journée. Et puis, c'est un procès historique qui s'ouvre ce dimanche en Israël, celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou, accusé de fraude, de corruption et d'abus de confiance. Le chef du gouvernement plaide son innocence et dénonce un complot ourdi par la justice contre lui. Merci de nous recevoir chez vous et bonne fête à tous. Le point Covid pour commencer à ce journal et voici quelques chiffres à la date du 22 mai. 281 échantillons analysés, 1 cas confirmé à Ouagadougou, 4 guérisons, 0 décès et désormais à 97 cas actifs. Après 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans du Burkina célèbrent ce 24 mai la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui intervient dans un contexte de Covid-19 et c'est dans le respect des gestes barrières que la grande prière s'est déroulée ce matin à la place de la Nation, occasion d'implorer Allah afin que le Covid soit bientôt un mauvais souvenir, sans oublier la paix et la stabilité du pays. Le reportage de Kwale Nebié et Isia Kanana. Lavage systématique des mains, désinfection au gel hydroalcoolique, port obligatoire du masque, respect de la distanciation physique. Il faut montrer patte blanche pour accéder à la place de la Nation ce dimanche matin, jour de la prière de l'Aïd el-Fitr ou la fin du Ramadan. Une fête qui intervient dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du Covid-19 et les fidèles musulmans s'y adaptent. Vous voyez que la maladie est en train de reculer. Si toutefois tout le monde acceptait la mesure, Inch'Allah, d'ici là, on va se séparer de cette maladie. Donc nous disons à l'ensemble de la population, merci, bonne fête, bonne heureuse année. 30 jours de jeûne, de privation, de partage, d'adoration, d'invocation. Et c'est dans la communion que les fidèles rendent grâce à Allah pour ce mois béni. Occasion pour l'imam Mohamed Surouila dans son sermon d'appeler les uns et les autres à plus d'action et de prière en faveur du Burkina Faso, la mère patrie. Nous voudrons ici, au nom du gouvernement, les remercier pour toutes les prières qu'ils ont voulu faire pour le Burkina Faso qui traverse des moments difficiles, que cela soit avec la maladie du Corona-19, que cela soit donc dans le cadre donc, de la sécurité et l'ensemble des difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous voulons les remercier ici, remercier l'ensemble de la communauté religieuse et particulièrement donc l'ensemble des musulmans pour ce cas spécifique d'aujourd'hui, pour toutes les prières, pour toutes les actions qu'ils ont voulu faire pour la bénédiction de ce pays, pour permettre donc au Burkina Faso d'avancer. Mes vœux les plus chers, c'est des vœux de paix, des vœux de cohésion sociale, des vœux de progrès et des vœux d'apaisement social dans un contexte de vive tension. Nous élevons nos prières pour que Allah, par sa puissance infinie, inonde notre pays de grâce, de miséricorde. En ce jour béni, tous ont par ailleurs prié pour la paix et la sécurité au Faso, tout en rappelant la nécessité du respect des mesures barrières édictées pour faire face à la pandémie du coronavirus. À Bobo-Dioulasso, une partie du sermon de la grande prière marquant la fin du Ramadan a même été consacrée à la pandémie du coronavirus. Là aussi, on a dû faire avec les restrictions liées à la maladie. De Bobo-Dioulasso, le reportage de Manika Ien et Ali Traoré. Ramadan 2020, les fidèles sacrifient encore au rituel de la prière matinale, mais avec quelques réajustements. Port du cache-nez, tapis individuel, même si ces mesures ne sont pas suivies par tous. Chaque musulman est tenu de prendre des dispositions pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Nous avons essayé de tout faire, c'est quand nous puissions respecter les mesures. Mais vous voyez, c'est un peu compliqué. Voilà, comme dans la religion musulmane, il est bel et bien dit, quand vous priez, il faut être toujours serré. Donc la distance d'1 mètre, ça n'a pas été respecté chez nous ici. Nous allons prier pour l'ensemble des Burkinabés
pour que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous éloigne de cette pandémie et que les cris qui se manifestent au Burkina Faso puissent aller vers une disparition totale de la maladie. Après ces 2 rakats, l'imam dans son sermon est revenu également sur le respect de ces mesures barrières. Il a aussi appelé à l'union des fils et des filles du Burkina. Dieu nous aide à vaincre cette maladie. Vous savez, les médecins occupent une place très importante en islam. Donc, lorsqu'ils nous invitent à respecter des consignes, soyons respectueux pour ne pas se contaminer. C'est à ce titre que nous pourrons vaincre cette maladie, foi de Adama Sanou, qui a également invité à fêter à domicile. Vous l'aurez constaté, l'Aïd el-Fitr 2020 qui se tient dans un contexte de Covid a obligé les fidèles musulmans à revoir la manière de fêter et même de prier, tout d'horizon de quelques villes du monde. Les musulmans célèbrent ce dimanche la fin du Ramadan, une fête de l'Aïd fortement perturbée cette année par le coronavirus. En France, les familles ont dû s'adapter, composer avec la pandémie. Certaines mosquées prises de court restent fermées dans le pays et l'organisation des grands repas familiaux s'avère un exercice bien particulier. Très particulier parce que voilà, on ne peut pas tous, nous comme on est des familles nombreuses, donc on ne pourra pas tous se regrouper le même jour. Donc il faudra partager quoi. Il y en a qui viendront à midi, il y en a qui viendront le soir. Voilà. Voilà. Après on n'a pas le choix. Si on ne veut pas le faire en famille, on est obligé. Voilà. Que tout le monde profite un peu des parents. 3 millions de musulmans vivent au Royaume-Uni. À Londres et ailleurs, les mosquées sont restées fermées tout le week-end, obligeant là aussi les fidèles à prier différemment. En Indonésie, plus grand pays musulman du monde, des milliers de personnes ont bravé les restrictions gouvernementales et se sont retrouvées dans les rues de Jakarta. En Afghanistan, les talibans ont appelé d'eux-mêmes à poser les armes pendant 3 jours, une première depuis 20 ans. Fin avril, ils avaient rejeté une offre de cessez-le-feu du président Ashraf Ghani. À la veille de l'Aïd el-Fitr, 50 familles vulnérables de la ville de Sia ont reçu de quoi agrémenter la fête. Des vivres composés de riz, de pâtes alimentaires et d'huile, avec en sus une somme de 5 000 francs CFA, leur ont été distribués. L'initiative est du groupement des transporteurs organisés du Faso. Témoignage Manekaïen et Kaduro Menki. Des kits alimentaires d'une valeur estimée à 1 200 000 francs CFA au profit de 50 familles démunies. Un partage de vivres initié par le groupement des transporteurs organisés du Faso qui entend agrémenter le Ramadan dans les familles vulnérables. Chaque famille reçoit un sac de 25 ou 20 kilos et un bidon d'huile de 5 litres. Et un paquet de 5 kilos de macaroni et puis 5 000 francs comme argent de popote. S'unir pour mieux servir. Le groupement des transporteurs organisés du Faso traduit son slogan en actions concrètes. Ces vivres sont repartis aux familles vulnérables, sélectionnées au sein de l'association et dans l'arrondissement 7 où est implanté le siège du groupement. Nous sommes très contents parce qu'on a eu des dons pour faire notre fête du Ramadan avec. Nous sommes très contents et nous remercions les donateurs d'avoir pensé à nous. Nous les veuves de l'arrondissement 7. Covid-19 oblige, le groupement des transporteurs a aussi songé à la santé des agents de contrôle routier. Il a débloqué 625 000 francs CFA pour l'achat de 25 kits de lavage de mains à leur profit. Des kits remis ici symboliquement à cette cérémonie. Autre point de l'actualité, et nous nous intéressons à la gestion des enfants restés à la maison suite à la fermeture des classes du fait du coronavirus. Une suspension brusque et inattendue des cours qui a déboussolé plus d'un parent. Si certains ont réussi à planifier le quotidien de leurs enfants, il n'en est rien pour certains et les enfants se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Le constat à Ouagadougou avec Nomba Kouda et Maïmouna Traoré.
Il est midi et la vieille Raketa Congo est à la recherche de son petit-fils Ismaël, sorti tôt le matin pour jouer. Depuis la suspension des cours pour cause de Covid-19, elle est toujours sur les pas du garçonnet pour s'assurer qu'il est en sécurité. Je le cherche parce qu'il y a trop de soleil et comme il n'a que 7 ans, il court beaucoup de risques dans la rue. Les enfants pratiquent des jeux dangereux. En plus, dehors, il peut être exposé à la maladie au coronavirus. Mais je ne l'ai pas encore trouvé, je vais poursuivre la recherche. Mahamadi Ouedraogo vient de retrouver son fils dans l'enceinte de cette école. J'ai cherché mon fils en vain. J'ai envoyé son petit frère le chercher. Lui aussi n'est pas revenu. Inquiet, je suis sorti moi-même et c'est ici dans la cour de l'école que je l'ai retrouvé. Ici, des enfants presque du même âge se retrouvent entre amis, loin des familles. Entre leurs mains, un smartphone qui tient lieu de jouer. Chaque jour, on vient à l'école pour regarder. Il y a classe. S'il n'y a pas de classe, on reste dans des bâtiments pour jouer. C'est le portable de mon grand frère et il m'a donné de venir jouer. Même si ces enfants disent avoir avisé leurs parents avant de sortir, l'utilisation du téléphone à leur âge peut être dangereuse. Avec la fermeture des classes, Moussa Congo invite les parents d'élèves à plus de vigilance. Les enfants sont têtus, mais il revient aux parents de prendre leurs responsabilités pour les recadrer. Certains parents se préoccupent moins de l'éducation de leurs enfants. La fois passée, pendant qu'il jouait, un enfant s'est fracturé le bras. Il faut qu'on prête beaucoup d'attention à leurs faits et gestes. Pour mieux encadrer ses enfants, Ibrahim Gouem a pris des dispositions avec un programme qui alterne travaux ménagers, révision des leçons et moments de distraction. Pour les gérer, on se débrouille, on donne des consignes, on se débrouille un peu. Bon. Des fois, il faut de taper même un peu pour que l'enfant puisse respecter. De temps en temps, j'essaie de passer un peu de temps avec eux pour qu'ils ne pensent pas qu'ils sont en vacances totalement. Donc, de temps en temps, quand je viens, j'essaie de prendre leur livre, leur cahier, faire des petites révisions, assurer qu'ils ont toujours des cours qu'ils vont suivre après, quoi. Pour lui, l'éducation n'est pas la seule affaire des enseignants. Elle incombe à toute la société. Et en ce temps de Covid-19, les parents sont plus que jamais interpellés. Voilà un sujet qui sera développé ce soir aux 20h dans le grand format. Allons à présent sur les pas du nouveau directeur général de l'autorité de la mise en valeur du Sourou. Nommé en février dernier, il est allé s'imprégner de la réalité du terrain. La visite est suivie pour nous par Yves Ramba et Karim Ouedraogo. Des périmètres aménagés de Niassan au Vando de Léry, en passant par les périmètres aménagés de Digne, le directeur général de l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou AMVS a pu constater les activités qui sont menées dans la vallée. Après constat, les défis à relever semblent être énormes pour le nouveau directeur général de l'AMVS. Nous avons parlé de la réhabilitation, par exemple, de l'usine de décortiquage-riz, et il y a des grands projets aussi à venir. Nous avons le projet de développement agricole de Dangoumana, qui est un projet qui va nous permettre d'aménager 2000 hectares supplémentaires. Ça va consister à construire la station de pompage et le chenal de long de 3,7 km. Mais il y a un autre projet encore, le Préca. La vallée du Sourou a un potentiel de 30 000 hectares, mais seulement 6 558 hectares sont aménagés. Et ce sont du riz, du maïs et des produits maraîchers qui sont produits dans ces périmètres en saison humide et en saison sèche. Dans l'ensemble, la tournée s'est bien déroulée à la grande satisfaction du directeur général de l'AMVS. Nous allons travailler pour que, en tout cas, la vallée puisse avoir son nom d'antan. J'ai foi parce que nous avons des hommes compétents à notre disposition et les producteurs sont aussi enthousiasmés pour produire, car on dit que la terre ne ment pas. Au cours de sa tournée, le directeur général de l'AMVS a rendu une visite de courtoisie à la gendarmerie de l'Anfiera. Une visite qui a permis de féliciter et encourager ses forces de défense et de sécurité pour leur combat quotidien pour assurer la sécurité dans la vallée du Sourou.
Riposte contre le Covid-19, l'Union européenne vole au secours du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Elle lui a remis 20 000 masques de protection et 1960 flacons de gel hydroalcoolique. Un don pour permettre aux agents du dit ministère de maintenir la continuité du service tout en assurant leur sécurité sanitaire. Don remis en présence de Daouda Ouattara et Moumouni Soubega. L'Union européenne solidaire du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. C'est au total 20 000 masques et 1960 flacons de gel hydroalcoolique que l'Union européenne, à travers le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, remet à ce département ministériel. Il s'agit de permettre au ministère de protéger ses agents et de maintenir fonctionnels les différents services. Le gouvernement a pris des bonnes mesures et a géré dans une façon exemplaire cette crise. Et nous voudrions aussi, avec ces mesures, exprimer notre appréciation de cette réponse organisée par le gouvernement. Un don accueilli à bras ouverts par les responsables du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Nos services sont très sollicités par rapport au public et nos agents sont relativement exposés et les dons que nous recevons permettent effectivement de mettre une barrière à cette pandémie. Toutes les structures pourront en bénéficier et je pense que les agents pourront exercer avec encore plus de sérénité. L'Union européenne n'est pas à son premier don dans la lutte contre le Covid-19. Elle avait déjà remis il y a 2 semaines 15 000 masques au profit des populations vulnérables. Une série de dons qui visent à soutenir le Burkina dans la lutte contre le Covid-19 selon l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. La riposte contre le Covid-19 peut passer par l'humour et le théâtre, foire des acteurs de la scène. Rions du Covid-19, c'est le concept trouvé par la comédienne Augusta Palenfo pour décompresser mais aussi sensibiliser sur la pandémie. La première du spectacle avec Gérard Sommet et Amadou Marcel Lato. Coronavirus, à cause de quoi? Les marchés sont fermés, plus d'affluence, on a pris les nouvelles du pays. Coronavirus, les commerçants, les femmes maudissent. Coronavirus, grâce à toi, les chambres noires sont fermées. De l'humour pour mieux lutter contre la maladie à coronavirus au Burkina. Sur la scène, chaque représentation véhicule au moins un message de sensibilisation et la manière avec, comme le veut ce concept dénommé Rions du Covid. Le concept Rions du Covid, c'est pour dire que nous aussi, en tant qu'entrepreneurs culturels, c'est notre contribution à la population burkinabé, africaine et internationale, pourquoi pas, de rire un tant soit peu pendant ce Covid. Parce qu'on sait bien que c'est compliqué. Le Covid est venu vraiment, je dirais, mettre à plat tout de façon générale. Tout est à plat et on doit apprendre à vivre avec le Covid. On doit se dire qu'on doit vivre avec, mais tout en respectant les mesures barrières. Pour ce faire, 11 artistes comédiens et groupes artistiques, et chacun en 10 minutes, tentent d'emballer le public sur l'impact du coronavirus. C'est le commerçant et les religieux qui peuvent dire que le corona n'est pas bon. Sinon, chez nous, les artistes, c'est Alhamdulillah, nous les remercions. Figure-toi que le corona nous a donné 1,25 milliard de francs CFA. 1,25 milliard. Ah, jusqu'à tout le monde nous a vu actuellement. La finalité pour nous, c'est de faire changer la mentalité des gens. C'est de mettre un peu de joie, un peu de bonheur dans le corps de toutes ces personnes. Vous savez, pendant le Covid, il y a beaucoup qui ont failli péter les plombs. Parce que la solitude, les conditions dans lesquelles ces personnes sont, quand même ça va, et maintenant ça ne va pas, c'est pas évident. L'ensemble de ces spectacles sera enregistré entièrement et remis aux différentes chaînes de télévision et tout autre canal de communication pour diffusion afin de toucher un plus grand public. Malgré le Covid-19 qui impacte les activités de la nationale du jeu de hasard, elle continue de faire des heureux. Les gagnants du jeu face au cash ont reçu leur lot cette semaine. Il s'agit entre autres d'une villa de 15 millions et d'un chèque de 25 millions de francs CFA. Reportage Issa Kafando et Estelle Judith Assogba.
Sier Tougouri, agent à l'Onatel Bobo, est le gagnant du super gros lot du jeu concours face au cash lancé le 16 décembre 2019 au 14 février 2020. L'heureux gagnant est représenté ici par son épouse. Le couple reçoit une villa de type F3 d'une valeur de 15 millions de francs CFA basée à Bobo-Dioulasso. Je ne pourrais pas trop vous expliquer. Ce que je sais, c'est qu'il a participé au jeu et qu'il m'a appelé un beau jour pour m'expliquer qu'il a gagné. Puis il a fait la photo du ticket gagnant et puis il m'a envoyé. Il a dit que c'est 2 chambres salon. Comme Sier Tougouri, plusieurs autres lauréats reçoivent également des lots composés de téléphones portables, de kits solaires et de téléviseurs. La Luna B, en lançant ce jeu concours face au cash, veut offrir une seconde chance à ses parieurs perdants. Pour prendre part au concours, ils devraient collecter 10 tickets perdants, tombola minute plus, et se rendre dans une agence et récupérer en contrepartie un ticket. Ensuite suivront 4 tirages, dont le dernier correspond au super gros lot. À ce jeu, les lots étaient dégagés de la Luna V et le super gros lot qui était soit une villa, soit une voiture au choix du client. Et le client a choisi une villa. Et il réside à Bobo, donc la villa sera livrée à Bobo. En plus de ces différents lots, la Luna B remet également un chèque de 25 143 500 francs CFA à un heureux gagnant du 4+1 du 17 mai dernier. Hors de chez nous, c'est ce dimanche que s'ouvre le procès du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, accusé de fraude, d'abus de confiance et de corruption. Il clame son innocence et dénonce un complot ourdi par la justice contre lui. C'est un procès historique qui s'ouvre ce dimanche en Israël. Un chef de gouvernement en exercice, Benjamin Netanyahou, jugé pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 dossiers, 3 affaires explosives. Le Premier ministre est d'abord accusé d'avoir reçu 180 000 € de cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités richissimes en échange de faveurs financières ou personnelles. Les 2 autres dossiers concernent des tentatives de collusion avec la presse. Benjamin Netanyahou est accusé d'avoir accordé des faveurs au patron d'un grand groupe de télécommunications en échange d'une couverture médiatique positive. Alors avec ce procès, l'avenir politique de Benjamin Netanyahou est-il définitivement compromis? Pas forcément dans l'immédiat. Le procès s'annonce long et le Premier ministre n'est pas obligé de démissionner le temps de la procédure. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres durant toute cette semaine qui s'achève. Fourseni Kindo vous retrouve demain. Bonne fête à tous les fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs. À bientôt.